Je salue tous les camarades journalistes. C'est un point de presse qui nous peut faire, surtout quand nous passons en revue l'évolution de la situation en ce qui concerne le COVID-19. Je n'ai pas besoin de retourner en arrière pour faire l'historique qui, à chaque fois, le gouvernement prend des mesures nécessaires pour capable protéger la santé de la population, même qui nous besoin faire au détriment de l'économie et du social, parce que, comment me dire, dès le départ, pour nous, la priorité, c'était protéger nos populations contre ce virus mortel là. Nous finissons, au fur et à mesure que nous prenons un certain nombre de mesures, nous finissons l'évolution qui lie la scène locale et au niveau international. Et comment tout témoin, nous finissons dans différentes phases dans ce combat qui nous a mené contre ce virus-là. Et ce qui est rassurant et ce qui donne nous satisfaction, c'est que chaque fois que nous prenons une mesure, les bonnes mesures qui donnent résultat, les appropriées, et ça permet nous donc qui nous capables d'aller vers un déconfinement par phase. Vendredi, le 29 mai, nous annonçons un certain nombre de mesures en cours pour nous continuer ça déconfinement partiel de bonne activité dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir pour dire que le Conseil des ministres, après qu'il nous finit faire un constat de la situation que nous étions aujourd'hui, nous finissons donc prendre les autres décisions importantes. Aujourd'hui, ça fait 47 jours depuis que nous finissons gagner notre dernier cas de contamination locale de COVID-19. Concernant les cas qui finissent, les cas importés, nous avons gagné au mois de mai 5 cas positifs de passagers qui viennent de l'extérieur. 3 cas là-dedans fini guéris. Et à l'heure qui m'a fait cause avec eux, nous avons 2 cas actifs qui sont en traitement à l'hôpital IND. Et d'après nos renseignements, les 2 cas sont corrects, sont pour eux bien, et nous souhaitons un prompt rétablissement. Libon qui me dit aussi que surtout avec les conseils et coups de main du ministre et du ministère de la Santé, bien sûr avec les autres collègues ministres qui sont concernés par les autres secteurs. Et là, dans le cas qui m'a fait causer, c'est surtout rapatriement de nos citoyens et résidents qui sont à l'extérieur. Nous finissons suivre
le protocole qui s'y met en place, nous finissons suivre ça à la lettre. Et vous besoin remercier nos collègues Nando Boda aussi, qui fin responsable comme ministre pour le plan et le rapatriement qui nous fin faire, et le plan de rapatriement. Jusqu'à là, nous fin rapatrier 1836 de nos bandes compatriotes, depuis plusieurs pays. Pour le mois de juin, nous fin rapatrier jusqu'à là 342 Mauriciens, et d'après nos programmes qui peuvent continuer, nous pourrons rapatrier encore 871 personnes jusqu'à la fin du mois. Ce qui peut donner nous un total de 1213 personnes en tout pour le mois de juin. Bon, bien sûr, comme on peut donner ça chiffre-là, il est capable, quelques-uns en moins, parce qu'il est bon me souligner, le protocole dit qu'il vient faire un test entre 5 et 7 jours avant que la personne pour prendre l'avion est capable d'arriver dans certains cas, quand à ce moment-là, je est trouvé positif, et là, je ne suis pas capable de prendre l'avion. Et donc, le nombre qui me peut dire, c'est qu'il nous peut planifier, et mon collègue le ministre, nous travaille avec nous une mission, et qui, donc, de ce fait, c'est le nombre qui, en principe, si tout va bien, c'est ce nombre-là même qui peut rapatrier à Maurice. Pour le mois de juillet, nous pouvons prévoir pour rapatrier 1164 Mauriciens. Et ça chiffre-là, inclut aussi des gens qui travaillent dans un bateau de croisière. Et il est bon de souligner que déjà demain, il y a un premier groupe de personnes, de 149, qui travaillent dans un bateau de croisière, donc qui peut rapatrier. Donc, je vais dire un mot aussi sur la question de rapatriement. Nous connaissons, nous conscients, qui, depuis que nous fermons nos frontières, tout le monde, Mauriciens, résidents, non Mauriciens, qui restent à l'extérieur, bien sûr, ils restent à l'extérieur par la force des choses. Parce qu'ils ne sont pas capables premièrement, de partir dans le vol et frontières fermées. Et nous sommes conscients aussi que ce monde-là, ils trouvent ça dans une situation difficile. Et non, vous savez, très difficile. Bien difficile. Je ne peux pas évoquer une situation, parce qu'il y a dans plusieurs pays, dans différentes la ville, et on a faire face à différentes difficultés. Mais quand tout le monde comprend qu'il dans un moment de crise sanitaire, quand un gouvernement a besoin d'agir, besoin de prendre des décisions, parce qu'il nous dans la guerre, nous avons besoin de prendre des décisions, et Zodi, la population trouvait qui nous prend une bonne décision. Seulement, évidemment, cette bonne décision-là, il est dans ses conséquences. Et je suis content d'exprimer toute ma sympathie, ma solidarité avec tous ces Mauriciens qui restent à l'extérieur, bloqués. Je suis bien content qu'ils nous soient capables de rapatrier autant. Et je dis ça,
ce qui pour apprécier, un petit pays comme nous, parce qu'ici, tout quand nous connaissons, qui toute nationalité de tout pays est stranded partout dans le monde. Pourquoi nous tous, camarades journalistes, nous avons une information, nous connaissons combien de nationalités in stranded à Maurice, de combien là est un pays peut s'égayer qui même pour faire pour capable rapatrier les autres nationalités de Maurice même. Donc, il n'y a pas une affaire qui, comme on dit, est arrivée 10 à Maurice, 10 pour les Mauriciens. Le monde est tout ça, le monde est comme ça. Et donc, de ce fait, nous pouvons faire beaucoup d'efforts et souhaiter que le programme, le plan qui nous met sur pied, nous pouvons continuer et nous sommes capables, bien sûr, rapatrier autant de Mauriciens possible pour les autres rentrer dans d'autres pays. Donc, je peux dire, étant donné que ça fait 47e jour depuis qu'il n'a pas gagné aucun cas de contamination locale, le Conseil des ministres, bien sûr, a dit aussi une recommandation du ministère de la Santé. Nous avons décidé pour un déconfinement, on va dire presque total. Presque total à partir du 15 de ce mois-là. Donc, la place pour ouvert, la foire, gymnase, jardin public, jardin d'enfants, village hall, centre communautaire, cinéma, discothèque, casino. Enfin, une série de, on va dans tout le détail, mais une série de places publiques, de activités qui participent capables de faire jusqu'à l'air. Donc, tout ça, activités-là, pour capable recommencer. Rassemblement pour mariage, sport collectif et les autres cérémonies, donc, pour capable recommencer normalement. Seulement tout ça là pour faire, nous avons quand même précaution pour prendre. Dans beaucoup de places là, pour prendre température, le port du masque est obligatoire. Bien sûr, comme on dit, le port du masque est obligatoire quand nous pour aller dans le mariage, par un moment que nous pouvons tirer nos masques. Mais nous disons pour du masque obligatoire pour continuer nous protéger nous-mêmes. Et nous protéger nous et nous protéger les autres aussi. Et puis, quand il est possible aussi, nous dire, quand il est pratique, garde toujours un social distancing, un physical distancing. Et en ce qui concerne le transport public, là aussi nous pouvons retourner à la normale, c'est-à-dire, si on prend un bus, dans une banque, il y a des passagers avant de capable d'assiser et avec social distancing, nous disons un seul, après un par derrière, etc. Nous pouvons retourner à la normale. Donc, pour qu'il y ait des passagers, il y a place pour deux. Et seulement toujours pour du masque. Et taxi aussi, pareil. Donc, taxi, nous sommes capables de retourner à la normale. Et une seule exception qui peut être à Zodi, jusqu'à qui nous décide autrement, c'est les courses hippiques. Les courses, nous avons décidé pour faire à huis clos, nous pouvons garder à huis clos. Qui fait parce que les courses
nous connaissons qui manière, quand du monde allait, vous êtes presque un l'autre, et pas capable de faire social distancing. Donc, nous dire pour le moment, nous gardons à huis clos. Évidemment, pour arriver à un moment que le gouvernement pour réviser sa décision là. Et d'ailleurs, nous souhaitons que le plus tôt, nous retourner à la normale aussi pour les courses. Au niveau ministère de la Santé, qui m'a besoin de dire qu'il a un gros travail, et me dire bravo à nos collègues ministres de la Santé, ce ministère pour continuer à battre un gros travail, parce que surtout au niveau de tests qu'il peut faire pour la population, je peux dire à l'air qui peut causer, enfin, je ne peux pas prendre le nombre de tests qui nous fait aujourd'hui, mais nous arrivons à en tout 32 257 tests PCR et 110 632 rapides tests. Donc, si l'addition correcte, il fait 142 889 tests. Donc, plus que 140 000 tests qu'il fait. Nous avons dit plus qu'il y a à peu près 10% de nos populations. Et ça, il donne nous une bonne indication déjà. Et d'ailleurs, c'est une des bonnes raisons qui nous a base nous pour dire qu'ils ont dit dans la communauté, donc nous avons presque assuré que le virus pas là. Mais ma test pour continuer, bien sûr. D'ailleurs, à la lumière de l'évolution positive de la situation locale, nous prendre la décision pour revoir le calendrier scolaire et pour avance date l'ouverture de l'école, l'établissement primaire, secondaire, tertiaire. Donc, je pourrais prendre normalement le 1er juillet. Au lieu du 1er août, le 1er juillet, je ne vais pas pour la cause plus longue là, parce que la ministre pour donne des détails plus devant. Là aussi, nous voulons que la classe qu'on peut reprendre, bien sûr, je reprendre dans les meilleures conditions possibles. Et nous pouvons donc donner une priorité pour faire un test à tout le personnel enseignant et non enseignant du secteur de l'éducation. Nous avons une, besoin de dire, une décision qui nous besoin prendre encore et que nous pas encore arrive à une finalité, c'est l'ouverture de nos frontières. Nous tout réalisé. Maintenant que Maurice nous safe, maintenant qu'il nous connaît local, nous pouvons assurer presque qu'il nous pouvons dans cas local. Le problème vient bien sûr de l'extérieur. D'ailleurs, nous finissons trouver parmi les passagers qui sont rapatriés, il y en a quelques-uns donc, qui finissent testés positifs. Maintenant, nous avons d'ailleurs un secteur qui est très important, économiquement parlant, le secteur touristique, qui est un secteur qui beaucoup de monde dépend pour ce travail, que nous gagnons beaucoup de revenus. Et donc, nous avons une décision que nous pouvons besoin prendre éventuellement quand nous pourrons ouvrir nos frontières. Dans quelles conditions nous pourrons ouvrir? Quels protocoles nous pouvons mettre en place? Est-ce que
nous pour les bandes du monde, les touristes rentrer, comment je peux rentrer avant? Donc, il y a une affaire bien compliquée, donc il nous peut travailler et moi souhaiter que dans un avenir assez proche, nous sommes capables donc de l'avant, prendre une décision, bien sûr avec protocole qui est bizarre pour les touristes qui peuvent venir, les Mauriciens qui pourraient retourner dans d'autres pays, ou n'importe qui sont là qui voulait retourner ici. Depuis qu'ils prennent l'avion, jusqu'à qu'ils arrivent à l'aéroport, depuis l'aéroport, qui protocole pour bien quand ils voyagent, quand ils peuvent aller, est-ce qu'ils peuvent être en quarantaine? Tout ça là, c'est une bonne question qui nous peut discuter actuellement au niveau du gouvernement. Et donc, dans les autres connaît, bientôt, qui va une décision qui nous peut prendre. Laisse-moi dire un mot, le budget, parce que c'est en ce moment quand nous pouvons débattre le budget à l'Assemblée nationale. Le budget est présenté dans un contexte exceptionnel. Jamais nous trouvons, nous vivre une situation pareille. En tout cas, nous tout qu'il a, jamais nous vivons une situation pareille. Et je pas quoi qui bizarre, elle donne beaucoup d'explications pour faire comprendre que nous, non seulement Maurice, mais le monde est affecté économiquement parlant et socialement parlant aussi. Nous sommes pour redémarrer l'économie. Une mesure qui nous peut prendre, et dans certaines mesures sans précédent. Et parmi les priorités, nous finissons dire que nous devons faire tout ce qui nous est capable pour protéger l'emploi. D'ailleurs, une autre décision que le Conseil des ministres prend aujourd'hui, c'est le secteur touristique. Pour soutenir l'emploi, le gouvernement dépense à peu près 500 millions de roupies pour nous capables de soutenir l'emploi dans ce secteur. Donc, je veux bien dire qu'en général, je trouve que le budget est bien accueilli. Il y a beaucoup de monde qui exprime une opinion favorable et qui trouvait aussi que dans une situation exceptionnelle, il y a donc un certain nombre de bonnes mesures exceptionnelles qui nous apprend. Et nous pouvons dire à tout le monde, nous sommes solidaires et nous devons donner un coup de main pour nous capables de relever le pays. Le pays il est à genoux parce qu'il nous pas gagné revenu du tout pendant un certain temps. Tout est à l'arrêt. Il est pareil qu'on va dire une machinerie qui vient redémarrer. Mais quand redémarrer, il vient remettre à jour. Et donc, il n'est pas facile. Donc, nous comptons la collaboration de toute la population. Et pour terminer, donc, je suis content encore une fois de redire, malgré le fait que nous finissons presque, enfin, nous finissons déconfinés, nous dire à partir du 15 là, totalement. Nous devons toujours rester vigilants, nous toujours prendre une précaution sanitaire, nous toujours mettre le masque. Et quand nous guettons ce qui nous fait capable d'accomplir ici, et surtout quand nous guettons ce qui peut arriver ailleurs, dans les autres pays,
mon peu dans doute qui nous est fier de la manière nous faire face à ce virus-là. À ce terme, nous parlons donc, à partir du 15, nous parlons aborder l'autre phase. Et, comment me dire, avec solidarité et dans discipline, donc nous continuons nos chemins. Merci.